qui vous permet de savoir sur le mois là, tel jour, je vais partir sur la zone de Ouaga 2000. Il faut que je dépose minimum dans 4 entreprises. Et puis regardez un humain, le sentiment de déposer déjà. C'est un commencement, vous vous sentez fier. Après, il ne suffit pas de déposer. Maintenant, quand vous déposez, je vous pose la question. Ceux qui ont fait licence en finance comptable et licence en marketing et tout, vous voulez un stage. Est-ce que vous savez quand on veut recruter un stage, le pasteur qui est ici, si lui a besoin d'un stagiaire à l'Agence française de développement, il sait. Aujourd'hui, là, un stagiaire qui vient, vous savez quoi? Il travaille avec quoi? Un outil, non? Mais vous êtes là. Si on dit de lever les téléphones, vous allez voir vos téléphones, c'est les smartphones. Mais vous ne prenez même pas le temps d'apprendre ce qu'on appelle les outils basiques. Vous savez ce qu'on appelle les outils basiques informatiques là? Est-ce que vous savez taper un test? Est-ce que fichier Excel vous savez ouvrir? Parce que le problème, il suffit pas d'avoir une licence, il suffit d'avoir un master. Mais en plus de ça, est-ce que les outils qu'on utilise dans le cadre de ton profil, tu as une connaissance minimale dedans? Moi, je veux un stagiaire en gestion des ressources humaines. Toi, tu viens. C'est bon. Quand je te parle de comment on fait un recrutement, tu me dis pour faire un recrutement, tu sais réciter comme il a dit. C'est bien. Il dit, ok, voilà un ordinateur, c'est ton outil de travail. Ah, on a un recrutement là, s'il te plaît, il faut me faire un tableau pour faire la liste des candidats. Tu ne sais pas comment on fait un tableau. Je ne sais pas si vous comprenez. Le stage ne constitue pas de vous apprendre à faire l'informatique. Hein? L'informatique, c'est un outil qui vous permet d'apprendre le stage. Est-ce que tu comprends? Maintenant, si tu connais les outils là de façon basique, le maître de stage, quand même, il a la volonté de t'apprendre. Aujourd'hui, moi, il a dit, je suis en banque. Chez moi, j'ai des difficultés aujourd'hui avec certains stagiaires parce que on dit, il faut donner l'occasion au stagiaire d'apprendre. Mais ce que le stagiaire doit comprendre, pour apprendre, il faut avoir ce qu'on appelle un minimum. Le minimum, c'est sur ce minimum on assoit quelque chose. Et ça, on se comprend. C'est comme les filles de ménage. Il y a des filles de ménage que vous voulez, mais il y a un minimum que vous voulez sur les filles de ménage. En fait, même quand tu vas payer manger dans le restaurant, il y a des minimums que tu veux. S'il n'y en a pas, tu n'es pas tolérant. Et c'est pas ça qu'on se comprend. C'est pas qu'on ne veut pas quelqu'un qui n'a pas expérience. Mais quelqu'un qui n'a pas expérience, mais qui n'a même pas développé ce qu'on appelle certains réflexes. Tu le prends, il ne sait même pas allumer l'ordinateur. Tu le prends, maintenant, ça dépend. Il y a des stages où on n'a pas besoin d'utiliser l'ordinateur. Mais je parle à mes jeunes frères qui ont besoin de stages dans le cadre de leur licence, de leur formation, de leur certification, de leur soutenance. Quand tu arrives, tu sais que chaque jour sur Google, vous partez sur YouTube, regardez les choses. Il y a Play Store pour télécharger les choses. Il y a des liens que vous pouvez télécharger pour avoir ce qu'on appelle les tutoriels. Quand on dit un tutoriel, c'est des vidéos qui expliquent comment on fait certaines choses. Tu peux prendre ton temps, avant d'avoir le stage, de développer tes réflexes, ainsi de suite. Quand on t'appelle, on dit, est-ce que tu connais Excel? Ah, je ne connais pas Excel, mais j'ai des notions. Le simple fait de me dire que tu as des notions, je dis, ah, voilà quelqu'un qui recherche. Il cherche. Est-ce qu'on veut quelqu'un qui est volontaire? Et ça fait partie des qualités. Tu recrutes quelqu'un, tu dis, il ne maîtrise pas, mais quand je le coûte, il a la volonté. C'est le plus important. Et cette volonté, ça ne se dit pas à la bouche. Quand tu dis, ça se sent. Imaginez quelqu'un. Moi, je suis volontaire. Moi, il est là. Son volontaire là, est différent de on sent ça. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Maintenant, on va supposer que, en résumé, les actions qu'il faut entreprendre, c'est déjà de savoir où je veux faire le stage. Et tu as parlé de sites. Les sites, c'est bien. Mais il faut diversifier ses actions. Et quand on est jeune, il y a plusieurs canaux. Qui est sur Facebook? Qui n'est pas sur Facebook? C'est plus simple. Les jeunes, qui n'est pas sur Facebook? Voilà. Maintenant, écoutez-moi. Toutes les entreprises dans lesquelles vous voulez travailler, la plupart des entreprises, elles ont des pages Facebook. Qui est abonné, par exemple, à la page Facebook de Plan Burkina? Vous allez voir, peut-être c'est une ou deux personnes. Qui est abonné à la page Facebook de Orange Burkina? Qui est abonné? Regardez ce que je suis en train de vous dire. Ces différentes pages-là, leurs offres de recrutement, là, c'est où elles mettent. C'est sur les pages. Je ne sais pas si on se comprend. Et comme c'est là où vous passez plus de temps, pourquoi vous n'êtes pas abonné là-bas?
Ça te coûte rien. Quand tu es abonné, on ne coupe pas tes mégas. C'est quand tu te connais, peut-être vont couper. Donc il faut savoir mettre ses priorités. Quelles sont tes 3 qualités? Mais 3 qualités? Non. C'est pas le jour J. Un soldat, quelqu'un qui cherche travail là, il est comme un soldat qui est prêt à dégainer son âme. Et un soldat qui est prêt à dégainer son âme, il s'est entraîné. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, on vous dit, attendez, on ne dit pas d'être bon, de connaître le travail, mais de vous connaître. Ce qu'on appelle, en fait, vos compétences, votre comportement là. Ah, je suis volontaire, je suis curieux, je suis, comment on appelle ça? Je suis résilient, je supporte la pression. Et quand vous dites, ah bon, vous supportez la pression, vous dites, en effet, quand j'ai fait un stage la dernière fois, mon patron était en congé. Pendant qu'il était en congé, il y a l'autre patron qui était en congé. En plus de mon stage, c'est moi qui faisais les 2 boulots. Quand tu expliques comme ça, on se rend compte que, et c'est un stagiaire qui fait ça. Ça m'amène à vous dire quelque chose. Si tu as eu un stage, il faut comprendre quelque chose. C'est les étapes. Pendant ce stage, il a parlé d'humilité. Et je dis aux stagiaires, si un stagiaire, on ne l'exploite pas, lui, il doit avoir peur. Il y a des gens qui sont stagiaires, quand ils sont là, ils ne sont pas là, on s'en fout. Il y a des gens qui sont stagiaires, il est 7h30, on travaille à 7h30, mais quand il est 7h25, le patron m'a peur. Est-ce qu'il va venir aujourd'hui? S'il ne vient pas, le patron est mort. Vous savez, ça veut dire quoi? C'est des stagiaires clés, des stagiaires stratégiques. Donc, si vous avez obtenu un stage, votre challenge, ceux qui sont en stage ou qui vont obtenir un stage, votre défi, c'est d'être des stagiaires stratégiques. Un stagiaire stratégique, c'est, en tout cas, quelqu'un à la cantine a descendu, il prenait son sac tous les jours. Et quand il descend à la cantine, tu critiques les autres. Tu comprends un peu? Non. Tu peux être la bonne petite ou le bon petit dans l'entreprise. Mais ce n'est pas ça l'objectif de ton stage. On peut t'envoyer aller faire le café. Ce n'est pas grave. Mais il faut rester concentré. Tu es un stagiaire. Ce que ton patron fait, il faut d'abord chercher à savoir quelles sont ses missions. Le patron peut oublier ou peut-être peut ne même pas te dire ce qu'on appelle sa fiche de poste. Tu as obtenu un stage. Le premier jour de ton stage, quand tu viens, en principe, ton maître de stage doit te faire asseoir et te dire, moi, Sylvain, je suis Jean chargé de recrutement. Un chargé de recrutement, voilà sa mission. Quand je te dis ça, quel est l'objectif? Tu es venu pour faire quoi? Pour apprendre, non? Et puis quand tu apprends ça, vous devenez comme quoi? Comme il est dans les films Shaolin. Pour devenir comme moi un jour, non? Vous ne pouvez pas être mieux que moi, non? Mais si dès le début, je ne te dis même pas, moi, mon rôle là, c'est quoi? Tu fais 6 mois, on dit que toi, tu étais où? Tu ne sais même pas c'est dans quel périmètre tu travailles. On te dit, toi, tu travailles avec le monsieur là. Son rôle, c'était quoi? Tu ne sais même pas. Donc, je vous conseille, quand tu as un stage d'abord, tu peux avoir des managers qui ne sont pas flexibles, des managers qui font peur. Ils t'empêchent même de poser des questions. Ils t'empêchent même d'apprendre. C'est ce que tu as fait. Même s'ils ne te donnent pas. Tu peux trouver quelqu'un qui va te dire ce que le gars fait. Ou bien te poser la question. Le stagiaire aussi, ceux qui sont courageux, qui s'assument, c'est important. Donc, cherchez à savoir les missions de votre maître de stage. Ou bien, si vous n'avez pas un maître de stage, de chercher à savoir votre stage là, ça consiste en quoi? Attention, quel est l'intérêt de ce point? L'intérêt de ce point vous permet vous-même de savoir où vous êtes en train de partir. Quand je quitte le soir, je viens demain, quand la semaine finit, et je m'assois, je fais mon bilan. Est-ce que j'ai été juste un figurant? Ou est-ce que, entre le début de mon stage et les 2 mois qui se sont écoulés, je sens qu'il y a quelque chose qui s'ajoute? Qui a déjà fait un stage? Voilà. Banque de l'habitat, c'est ça? C'est quel stage vous avez déjà fait? Il faut vous présenter, puis voilà, il faut. Allez-y. Je m'appelle Norbert Lopsal. J'ai eu un stage à Colombie où j'étais passé 4 mois. J'étais à la direction des obligations, plus précisément aux obligations locales. Voilà. Et vous faisiez quoi? Bon, le boulot là-bas, aux obligations locales d'abord, on est divisé en 3 sections. Il y a la section bilan, il y a la section compense et la section des obligations diverses. Donc, arrivé le matin, les stagiaires ont
Arrivé le matin. Arrivé le matin, les stagiaires ont des missions spécifiques déjà. Ça veut dire que dès que vous arrivez le matin, vous devez vous occuper des chèques rejetés d'abord, ensuite des effets de commerce à transmettre. Voilà. Après ça, voilà. Écoutez bien, il va poser question sur ce qu'il est en train de dire. Après avoir fait ça, on commence maintenant à enregistrer les virements qui arrivent. Parce que nous traitons les ordres de virement, les virements de salaire et tout. Donc, quand les ordres de virement montent à notre niveau, nous sommes chargés de les enregistrer d'abord avant traitement. Ok, question. Est-ce que le premier jour quand vous êtes arrivé là pour ce stage en question, vous saviez faire ça? Non. Ok. Aujourd'hui, au moment où vous êtes en train de parler, vous savez faire ça simplement? Oui. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui vous a permis de savoir faire ça? Ce qui m'a permis de savoir faire ça, c'est que chaque matin, il y a une jeune fille qui quitte à l'agence principale et elle monte avec les ordres de virement. Mais j'ai demandé à mes administrateurs, mais ça là c'est quoi? Qu'est-ce que c'est en fait? Ça sert à quoi? Maintenant, c'est quand ils m'ont expliqué que en fait c'est un ordre de virement. Voilà, c'est un papier qui est émis pour donner l'ordre par exemple à la banque, voilà, de vider les salaires à ses salariés. Voilà, donc je me suis intéressée à ça, je les ai demandé comment ça se passe, le processus de traitement et tout. Mais pourquoi vous n'avez pas eu honte de poser la question? Parce que je suis venue pour apprendre ça. Écoutez bien, ce que je vous dis, regardez, hein, on est samedi, donc il y a des thèmes, les événements en plan. Je vais vous dire, je vais vous parler un peu en immature. Toi, tu cherches stage. Mais quand tu gagnes stage, c'est toi qui as honte. Toi, tu cherches stage et puis tu fais malin. Tu cherches stage, quand tu as stage, tu te joues les stars. Il a parlé d'humilité. Tu viens au stage. Écoutez, hein, le stagiaire, c'est quelqu'un qui est en position de ce qu'on appelle situation atténuante. Tu es là pour apprendre, mon ami. Pose question comme tu veux. Ils n'ont qu'à te critiquer comme ils veulent. Ils n'ont qu'à se moquer de toi comme ils veulent. Écoute-moi. Toi, tu sais ce que tu cherches. Ils vont dire le grand là, lui aussi, toujours on l'explique. Toujours on l'explique. Les gars, je suis conscient, hein, ça dérange beaucoup. Ça fait peur. Toi-même, tu es assis, on laisse toi, tout le monde se moque de toi. Mais tu sais ce que tu es venu chercher. Il suffit de remuer la tête. Hein. Ce que je vous dirais, il faut remuer, mais ça n'a qu'à descendre. Quand tu as un stage, elle a dit quoi? Au virement. Et mieux, elle sait, est-ce que vous avez un ordinateur? Vous, pour vous-même. Voilà. Quand vous avez un ordinateur, quand vous venez, on vous donne des accès. Non? Voilà. Tu es assis. Si tu ne poses pas de questions, peut-être qu'ils ne vont rien te dire aussi. Est-ce que tu comprends? Parce que souvent, il y a des stagiaires qui viennent, ils sont comme un poids pour les maîtres de stage. Il faut déranger. Maintenant, comme il a dit, il faut déranger de façon humble. Quand tu demandes, il faut qu'on sache que tu demandes avec humilité. Je parle à mes soeurs qui, quand elles viennent en stage, ce n'est pas un moment de venir se produire sur ces nouvelles mèches, ces nouvelles chaussures, etc. etc. Ce n'est pas un moment de bien s'habiller, mais il ne faut pas que ce soit l'élément principal. L'élément principal, je suis venu pour apprendre. Et quand je viens apprendre, attention, je vous partage une anecdote qui vous permettra de voir comment réussir un stage. Pasteur a parlé de quand lui il a fait son stage, il a parlé de certaines valeurs. Regardez, aujourd'hui moi j'ai travaillé à Orange. Si vous voulez, j'ai travaillé à Airtel qui est devenu Orange. Comment j'obtenais mon stage? Ou d'abord, avant d'obtenir mon stage, comment j'ai fait pour obtenir mon stage? J'ai fait l'université, j'étais ici dans ce quartier, j'ai fait 5 ans dans ce quartier. J'étais à la cité universitaire, la Patte d'Or. Je finissais ma maîtrise en 2011. Et je me suis posé la question de savoir, si je n'ai pas un stage, je vais aller m'asseoir en famille à Bobo. Est-ce que mes parents ont payé mes études? Pour qu'après ma maîtrise, je vais aller m'asseoir. Et puis tout le monde me regarde. Quand je marche, ma maman me présente aux gens que c'est son fils qui a eu une maîtrise. C'est pas le travail ça. Au début c'est une fierté, mais après il devient un poids. Les 25 de ma maman, je vais les récupérer. Je dis non. Quand on finissait, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un vélo. J'habitais juste derrière l'église catholique. J'ai pris mon vélo. Regarde 2000 à côté là. Et puis plan Burkina qui est ici. J'ai dit moi, la seule chose qui va m'empêcher d'avoir stage, peut-être mes pieds sont coupés, je ne peux pas marcher. On se moquait de moi toujours ici, à la cité. Qu'est-ce que je faisais? Les feuilles de demande, j'ai payé beaucoup.
2011, 2012, feuilles de demande quand même. Maintenant, on fait en ligne. Les feuilles de demande, j'ai acheté beaucoup. Et puis, j'ai fait les gels honneurs. J'ai fait la maîtrise en droit d'abord. Je vais devenir stagiaire. Je sais que, par principe, toute entreprise a besoin d'un juriste. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et je dis, moi, attention, tous les jours, je passe par là au CIO, fait le cours. Je vois plein de Burkina. Ceux qui sont là-bas, est-ce qu'ils ont 5 têtes? Après, les gens me disent, si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas avoir. Je dis, bon, ok, mais moi, je vais essayer. Est-ce que vous comprenez? Si tu as honte, travail va avoir honte de toi. Donc, je me lève, je fais mes demandes là, je vais déposer. Plan Burkina, vous savez, il y a déposé des demandes de stage combien de fois? Plus de 20 fois. On est dans l'église, je n'ai pas menti. J'ai déposé des demandes de stage à Plan Burkina plus de 20 fois. Vous savez pourquoi? Parce que moi, là, je vais travailler là-bas. Mais après aussi, parce que je suis convaincu que si je dépose plusieurs fois, le jour qu'ils ne vont pas te faire monter, un jour ils vont faire monter. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a plusieurs histoires sur les questions de stage. Et quand tu vas partir, la sécurité met notre tiroir. C'est ce que les gens disent. Il faut faire. Et c'est là fatigué de mettre un jour ça va monter. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes mes petits frères, mes petites soeurs. Ce que je vous dis là, ne jouez pas avec eux. Si tu t'assois et puis tu as pitié. Les entreprises, ce n'est pas association. Hein. Ils ne veulent pas quelqu'un qui vient faire pitié. Ce n'est pas pitié qui veut qu'on te donne stage. C'est ta résilience, ton envie, ta volonté et ton humilité. Est-ce qu'on se... Quand on veut vous rassurer, quand on voit vos demandes de stage, il dit, ah bon? Il dit ça déjà, c'est une victoire. Que donc d'arrêter d'envoyer encore. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que je les harcelais avec les demandes. Mais un jour, ils m'ont appelé, mais en ce moment, j'avais eu un emploi. Dans un coin ici, à la ZAD, au TC. Mais avant, qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'ai fait droit, mes petits frères qui étaient en première année, en tant qu'étudiant de maîtrisard, je vais m'apprendre avec eux. Donc mon stage, c'était quoi? Ceux qui sont en première année, ceux qui apprennent, je m'assois avec eux pour me rassurer que j'ai bien compris. Parce qu'après 4 ans, tu oublies. Est-ce que tu comprends? C'est en attendant d'avoir le stage. Et chaque matin, quand je me lève, je prends mon vélo. On m'appelait quoi encore là? Que je portais tout du façon. Je pédale le vélo. Je pédalais mon vélo, je me promenais. Je vous dis la vérité, il arrive des moments où même tu te fâches contre toi-même. Parce que tu te dis, mais attends, c'est quoi? Mais après, je me suis rendu compte, si je me fâche contre moi-même, qui va perdre? Attendez, ce que je vous dis, si tu as honte, le travail va avoir honte de toi. Et quand j'ai fait ça, j'ai obtenu mon contrat, mais ce n'était pas le travail que je voulais. Mais ce que j'ai dit, c'est en attendant, j'ai attrapé ça. Et puis j'ai eu un peu d'argent. Quand j'ai eu un peu d'argent, entre temps aussi, je me suis fâché parce que je voulais devenir ce que je voulais faire là. Je suis allé faire mon stage à RTL. J'arrive à stage à RTL, écoutez, c'est là que vous allez comprendre. Quand j'arrive, c'est en ce moment, ce ventre-là, il n'était pas encore très gros. C'est en ce moment que le ventre, il commençait à sortir. Un stagiaire qui a un peu petit gros ventre. Quand j'arrive, vous savez ce que les gars disent? Ils ont refusé. Personne ne voulait travailler avec moi dans la direction des ressources humaines. Personne. Vous savez pourquoi? Quand ils ont vu mon CV, on dit, moi là, j'ai venu faire malin. Les petits juristes là. Et puis j'ai donné cours à l'époque dans les petits lycées. Donc, toi tu viens chercher quoi ici? Donc j'ai compris déjà que mon comportement peut être une barrière à l'apprentissage. Écoutez-moi. Si je viens avec mes grosses théories de Lio, vous dites oui, le principe sacro-saint, surtout que c'est des tantilles qui sont là, elles ont l'expérience. Mais si moi je m'assois pour dire, mais tantilles, le français là n'est pas bien dit. Ok. Le français n'est pas bien dit, non. Il faut t'asseoir. Donc quand je suis venu, qu'est-ce que j'ai fait? Le DRH, qui est aujourd'hui mon témoin de mariage, m'a dit quoi ce jour-là? Tu es venu pour apprendre, non? Il faut descendre de tes chevaux. Personne ne doit savoir que tu es un stagiaire et puis tu donnes cours à l'ENAM. Personne ne doit savoir que tu es un stagiaire et puis tu as travaillé avant. Ils n'ont qu'à découvrir. Mes propres petits frères qui avaient un contrat là-bas m'appelaient petit. Ça me faisait mal, hein? Parce que je sais que moi, ce ne sont pas mes petits. Mais après, c'est eux qui connaissaient. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Direction des ressources humaines de Orange, qui était RTL. Écoutez bien. Ça va résumer comment on fait pour réussir son stage. J'arrive en tant qu'assistant en ressources humaines. Dans la direction, on est un service généraux. Au service généraux, si vous voulez, c'est eux qui arrangent les ampoules. Quand il y a un service qui n'a pas de ventilateur ou les WC sont gardés, services généraux. Moi, je vais vous faire les ressources humaines.
Dans d'autres entreprises comme à la banque chez nous, les services généraux ne sont pas aux ressources humaines. Mais là-bas, c'était aux ressources humaines. Vous savez ce qu'ils m'ont fait? On m'envoie aux services généraux. Je vais faire tout, mais je ne vais même pas apprendre ce qu'on appelle les ressources humaines. Mais je m'assois, est-ce que je me limite à ça? La dame même, quand je suis allé dans son service, la responsable, là, elle m'a demandé qu'est-ce que tu pourras avec toi-même ton petit ventre. On me regarde comme ça. Quand elle lance photocopie, Sylvain, va prendre pour moi. L'imprimante était au loin là. Quand je cours, je vais prendre mon clip. Sylvain, va prendre pour moi. Donc chaque matin, les gens se moquaient de moi. Quand j'arrive, Sylvain, va prendre pour moi. Sylvain, va prendre pour moi. Sylvain, va prendre pour moi. Au début, je me dis, je vais être laissé humble. Mais on est humain, hein. À un moment, tu pètes les câbles. C'est pour dire, attention, il faut être résilient. Un jour, j'étais là. On va dire comme ça. Les gars, écoutez, elle me testait. Elle faisait ça tout le temps. Puisqu'elle avait mon CV. Elle s'est dit que je vais dire, moi, il ne fait pas ça. Il dit, je fais ça. Quand l'ampoule est gâtée, je vais appeler les électriciens, les partenaires, les fournisseurs qui viennent. Je vais m'arrêter avec eux. Ils arrangent les ampoules. Les autres services là se moquent de moi. On est venu pour faire ressources humaines, pour être technicien. Je suis là, je souris. Donc, vous savez ce que je faisais? Tout ce que je faisais, je riais. Même appareil photo de la direction, c'est moi qui prenais photo pour notre communication à l'interne. Les gens se moquaient de moi. On m'appelait la cour. Je vous dis, on m'appelait la cour. Qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, je suis allé m'asseoir dans les toilettes. Et puis j'ai pleuré. Non, mais j'ai pleuré parce qu'un jour, ils m'ont dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé seulement? Moi, je fais quoi? Je ne savais même pas comment on fait un recrutement. Je ne savais même pas comment on fait un budget. Je ne savais même pas comment on fait une analyse sur un fichier Excel. D'ailleurs, j'avais peur d'ordinateur. Donc, je me suis assis et puis j'ai dit, mon ami, ce qu'ils ont dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Maintenant, pourquoi ça te fait mal? C'est la manière de dire. Il dit, bon, il faut savoir analyser les choses. Comme c'est vrai, laisse la partie à manière de dire. Il faut te battre pour que demain, ils ne te disent pas ça. Donc, je suis revenu, j'ai attrapé quelqu'un. Chaque soir, quand les gens descendaient, on reste et puis il m'apprend. Moi, j'étais stagiaire, mais j'ai quitté RTL à 20h30, 21h. Mais Dieu merci, il m'a dit quoi? Quand le pasteur a dit, il faut savoir aussi rester humble. Et puis, tes meilleurs amis là. Aujourd'hui, même à Orange, si on part tout de suite, il n'y a pas ce vigile qui ne me connaît pas. Il n'y a même pas quelqu'un qui ne me connaît même pas, même aujourd'hui. J'étais l'ami de tout le monde. DG, il voyait ça. Quand on a les cérémonies, je prends photo. Quand je finis, comme j'ai appris à faire un peu PowerPoint, je prends les photos là. C'était pas dans les ressources humaines à m'écouter. J'étais curieux, j'étais disponible, j'étais volontaire, j'étais engagé. Tout le monde remarquait ça. Je fais un montage en 2 slides de l'intervention du DG, et puis je fais des commentaires dessus, et puis j'envoie au DRH. C'était joli, il envoie chaque fois au DG. Quand DG demandait, waouh, c'est joli, vous savez ce que DRH disait? Qu'est-ce que c'est le jeune stagiaire là qui fait ça? C'est le jeune stagiaire là qui fait ça. Je ne savais pas, hein? Tout le temps. Et quand RTL a été vendu à Orange, on a reçu des grands patrons. Déjà dit à mon DRH de me dire, ce jour-là, il veut un petit bilan album de la cérémonie. Là. Quand on a fait, j'ai pris les photos, tout, et puis j'ai bien arrangé. Et mon stage finissait dans 1 mois. Quand mon stage est fini, je partais, il n'avait pas de budget. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Vous pouvez être très bon, mais il n'y a pas de budget pour vous recruter. Les gens qui sont dans d'autres services ne savent pas comment le jeu se passe. Ils sont capables de vous emmener à vous révéler. On t'a exploité ici. Tu as vu? Pourtant, c'était eux qui faisaient tout. Ils l'ont laissé partir. Mon ami, ça peut accepter et puis tu dis tout ce que Dieu fait. Bon, tout est grâce. Et tu dis ton heure n'a pas sonné. Mais tu restes toujours sur le ring. Et tu fais quoi? Quand moi je suis parti, 1 mois après, Orange m'a appelé. Moi j'ai travaillé à Orange, je n'ai jamais déposé de demande. C'est le DG qui m'a appelé, Pascal que tu connais. Le DG qui m'a appelé par l'intermédiaire de mon DRH de la banque pour dire il me veut à Orange. Moi je travaille à Orange, je n'ai jamais fait entretien de recrutement. J'ai travaillé à la banque, je n'ai jamais fait entretien de recrutement. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Mais si vous voulez vous comprendre les dates, entre 2011 et 2015, j'étais stagiaire par moment. Est-ce que vous comprenez? J'ai travaillé, mais je n'étais pas stable. Je donnais cours à l'ENAM, j'étais tantôt stagiaire, mais depuis 2015 à maintenant, moi aussi, je suis quelqu'un. Mais vous savez pourquoi je suis quelqu'un? Je suis quelqu'un parce que j'ai compris quelque chose. Si
Si tu mets l'humain dans tout ce que tu fais, écoutez-moi, tu vas apprendre un métier, mais l'humilité pour apprendre. Écoutez-moi. Et puis toujours en tant que stagiaire, comme on est dans le sujet, il faut savoir ce que tu vois. Il faut savoir que c'est parce que tu es stagiaire que tu vois. Donc quand tu quittes l'entreprise, tu n'as plus rien vu. Surtout dans les entreprises où il y a des éléments de confidentialité. Tu vas aller là-bas, tu vas voir le compte bancaire du papa de ta camarade. Ça ne te regarde pas. Non, sérieux, ça ne te regarde pas. Ce que tu entends, quand tu sors, est-ce que tu comprends? Donc en tant que jeune stagiaire, quels sont les éléments clés qui peuvent vous aider à pouvoir réussir? Quand je suis rentré en tant que stagiaire, dites-vous, curiosité. La peur et puis la timidité ne sont pas des limites à votre curiosité. Je peux être curieux, mais quand je parle, je tremble. 2 jours, 3 jours, je vais être sûr de moi. Donc ce que vous faites, c'est quoi? Curiosité. La curiosité, c'est quoi? Vous savez que vous êtes stagiaire dans une direction, mais vous êtes stagiaire dédié dans la direction à un service. La première des choses, de grâce, cherchez à savoir d'abord, il y a combien de services dans la direction. Les gens, écoutez, s'intéressent à vous quand ils sentent que vous vous intéressez à ce qu'ils font. Vous venez trouver des doyens. Mais quand les doyens là, sentent que vous leur donnez leur valeur, ils vont se lâcher pour vous apprendre. Mais quand vous venez avec vos gros diplômes, quand vous êtes assis dans vos coins, chaque fois qu'il n'y a pas de travail, vous manipulez vos portables. Vous manipulez les portables. Attendez, vous savez, vous stigmatisez vous-même. Ce que je vous demande, c'est quoi? L'humilité, là, ce n'est pas juste dans la bouche. Lâchez tout. Acceptez certaines choses. Acceptez un grip d'être exploité. Ils n'ont qu'à se moquer de vous. Mais attention, quand vous finissez, dites-vous, est-ce qu'aujourd'hui j'ai appris quelque chose? Ce que vous apprenez, est-ce que vous pouvez expliquer à quelqu'un? Si un recruteur vous reçoit, on vous dit, qu'est-ce que tu as appris? Il y a des stagiaires qui ne peuvent même pas dire ce qu'ils ont appris. Donc, attention. Vous êtes là, quand vous commencez curiosité, qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé des outils basiques. Je veux être stagiaire dès maintenant, avant d'avoir le stage, les outils informatiques. Je n'ai pas dit d'être expert, mais il faut quand même avoir un peu de notion. Il y a des stages, par exemple chez nous, avant de faire le stage, on te fait faire un test Excel. À Nestlé, ils vont te faire un test Excel. Si tu ne réussis pas, ça va vous à qui? Ce n'est pas une expérience qu'on te demande. Hein. Attention, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une expérience. C'est avoir des notions. Les notions, là, on n'a pas besoin de faire stage pour avoir ça. Tu peux l'apprendre toi-même sur ton téléphone. Ton smartphone qui est là, tu voles le Wi-Fi du voisin avec. Prends ce Wi-Fi que tu voles pour apprendre ces outils.